Bienvenue. Aujourd'hui, nous entamons un voyage à travers un pays pas comme les autres. Le Canada s'étend de l'Atlantique au Pacifique et jusqu'à l'Arctique, le deuxième plus grand pays sur Terre, avec des paysages époustouflants et des villes vibrantes. Des côtes accidents round sur aux montagnes imposantes de l'ouest et à la vaste toundra du nord. Notre géographie est aussi variée qu'à couper le souffle. Notre population est tout aussi diverse, venant du monde entier et façonnant une identité nationale unique. Des générations de nouveaux arrivants et de peuples autochtones forment ensemble une riche mosaïque culturelle, faisant du Canada un lieu où de nombreuses traditions et histoires sont ici en avenir pour gérer une reine sur ce vaste pays varié. Nous nous appuyons sur un système de gouvernement bâti sur 3 piliers. Ces piliers contribuent à unir nos nombreuses régions et communautés, garantissant que chacun a une voix. Le Canada est un État fédéral, une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans la façon dont notre pays est gouverné et dont les décisions sont prises. Ces piliers définissent pour qui fait nos lois, comment les dirigeants sont choisis et comment nos traditions nous relient à l'histoire. Ils fournissent le fondement de nos droits, de nos responsabilités et des libertés dont nous jouissons en tant que Canadiens. Ils ont un impact sur notre vie quotidienne. Les soins de santé, l'éducation, les impôts et les libertés. Chaque aspect de notre société, des écoles que nous fréquentons aux parcs que nous visitons, est façonné par ces systèmes. Les comprendre nous permet de participer, de tenir les dirigeants responsables et de bâtir un meilleur Canada. Explorons chaque pilier et découvrons comment ils travaillent ensemble pour façonner l'avenir de notre nation. Premièrement, le Canada est un État fédéral. Le pouvoir est partagé entre le gouvernement fédéral à Ottawa et les provinces et territoires. Le gouvernement fédéral s'occupe de la défense nationale, de la monnaie, du droit pénal et des relations internationales. Les provinces gèrent les crimes sur l'excorin, soin et nos aide sur l'éducation, les routes et les droits civiques adaptant les services aux besoins locaux. Cet équilibre permet l'unité et la diversité régionale. Parfois, les deux niveaux collaborent sur des priorités communes, comme les infrastructures ou l'environnement. Cette structure fédérale est essentielle au fonctionnement du Canada. Le deuxième pilier, le Canada est une démocratie parlementaire, un système où la voix du peuple est au cœur du gouvernement. Les citoyens d'un bout à l'autre du pays élisent des députés, connus sous le nom de MP, pour représenter leurs intérêts et préoccupations. Le parti politique qui remporte le plus de sièges forme le gouvernement et son chef devient le premier ministre, guidant l'orientation du pays. Pour rester au pouvoir, le gouvernement doit la confiance de la
ce qui signifie qu'il doit avoir le soutien de la majorité des députés, assurant une reddition de comptes constante. Le Sénat, dont les membres sont nommés plutôt qu'élus, examine et suggère des modifications aux lois. Mais le véritable pouvoir de décision réside chez les communes élues. Des élections régulières, des débats animés et des comités parlementaires actifs travaillent tous ensemble pour que les dirigeants rendent des comptes aux citoyens qu'ils servent. Ce système est conçu pour garantir que les décisions gouvernementales reflètent véritablement la volonté et les valeurs des Canadiens de tous horizons. Notre démocratie est alimentée par la participation active des citoyens, par le vote, le bénévolat et l'engagement dans la vie publique. C'est lui le moteur de la vie canadienne, faisant avancer notre nation ensemble. Le troisième pilier de la fondation de notre pays est que le Canada est une monarchie constitutionnelle, un système qui nous relie à des siècles de tradition et d'histoire. Notre chef d'État est le roi Charles III, qui sert de symbole vivant d'unité et de continuité. Au Canada, il est représenté par la gouverneure générale, qui exerce d'importantes fonctions nationales en son nom. Le rôle du roi est largement symbolique, reflétant notre héritage, tandis que le véritable pouvoir politique et la prise de décision sont détenus par des fonctionnaires élus par les Canadiens lors d'élections démocratiques. La gouverneure générale accorde la sanction royale aux lois adoptées par le Parlement et exerce des fonctions cérémonielles agissant toujours sur l'avis du gouvernement, jamais de manière indépendante. Au niveau provincial, les lieutenants-gouverneurs représentent la couronne, assurant que la présence de la monarchie est ressentie dans chaque région du Canada. La monarchie nous relie à notre passé commun, nous rappelons nos racines, mais ses pouvoirs sont strictement limités par la Constitution, garantissant que la démocratie prévaut. Le système unique du Canada allie le fédéralisme, la démocratie et la monarchie, créant un cadre stable et inclusif qui respecte à la fois la tradition et le progrès. Ces principes façonnent l'identité de notre nation, nous guidant alors que nous avançons ensemble vers Word. Par valeur et notre histoire.